Alors, je sais que les prévisions astrologiques ont beaucoup de succès sur Internet et elles sont très regardées. Je voudrais justement revenir sur la question des prochaines années au regard de l'astrologie stellaro-planétaire, la SP. Alors, quelles sont les positions actuelles de nos trois planètes? Parce que nous travaillons que sur trois planètes. Au début de mai, dans quelques jours, Saturne est à 20 degrés Capricorne, Jupiter est à 23 degrés Sagittaire, et Mars est à 20 degrés Gémeaux. Enfin, Mars, c'est un cycle extrêmement court. Et alors, il va y avoir effectivement des rétrogradations. Saturne, d'après ce que j'ai compris, d'après l'organe éphéméride, n'a pas avancé beaucoup. Mais on peut dire que on est en train de sortir d'une période de négantropie pour passer à une période d'entropie. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie, alors, tout en sachant que Jupiter ne va pas rester aussi longtemps que Saturne dans une même phase, puisqu'il a un cycle 2 fois plus rapide que celui de Saturne. Mais globalement, on peut dire que nous entrons, d'après mes calculs, d'après ma philosophie des cycles, dans une phase d'entropie. Qu'est-ce que c'est qu'une phase d'entropie? C'est une phase qui est favorable aux empires, qui est favorable à une extension, à une expansion, à un dépassement des nations. Ça devrait renforcer à terme l'Union européenne, d'une certaine manière, qui est un empire, et qui devrait renforcer ses structures fédérales. On est en train de parler là des 2-3 prochaines années. Mais cela va surtout renforcer les États-Unis. Et on le voit aujourd'hui d'ailleurs, avec la décision des États-Unis d'interdire définitivement les importations de pétrole venant d'Iran. Avec une volonté d'écraser l'Iran. Mais c'est aussi une volonté de montrer la puissance impériale, quasiment mondiale, des États-Unis. Alors, ce qui vient renforcer cette démarche impériale, c'est que Jupiter lui-même, qui est la planète des nations, qui est une planète plus étroite dans son périmètre que Saturne, eh bien Jupiter lui-même va passer en phase de négocentrique. Excusez-moi, en phase anthropique. C'est-à-dire qu'il ne va pas faire contrepoids à Saturne. S'il était tant qu'il reste encore en phase négantropique, il peut préserver d'une certaine manière les frontières et les spécificités des uns et des autres. Mais le passage, et c'est assez rapide, de Jupiter, quand il va arriver en Capricorne notamment, c'est-à-dire à plus de 20 degrés d'Antares, ce qui ne va pas tarder, fera qu'il ne pourra plus servir de contrepoids à l'influence saturnienne. Donc on est en train de sortir d'une période jupitérienne négantropique, protectionniste, avec des tentatives d'ailleurs de sécession, qu'on pense au Brexit, et on passe vers une période d'interaction, d'interdépendance et de soumission à la raison impériale.
Alors, le cas de la France est assez particulier, puisque le cas de la France, c'est une ancienne puissance impériale. Et elle exerce encore son empire, notamment sur l'Afrique. Et ça devrait être l'occasion pour la France de renforcer son néocolonialisme, si on veut dire, sa présence africaine, et d'en faire une puissance importante par-delà la question européenne, de l'Union européenne. Car la France a des rapports ambivalents avec l'Union européenne, tout comme le Royaume-Uni, du fait de son passé impérial. Prestigieux, glorieux, de colonisateur et de suzerain d'un certain nombre de nations vassales, colonisables, comme on dit. Alors il ne s'agit pas, comme l'aurait fait André Barbeau en son temps, d'annoncer je ne sais quelle guerre mondiale. L'astrologie ne parle pas de guerre ni de paix. Elle parle de concentration ou d'expansion. Concentration et repli, mais Jupiter, quand il est en phase de conjonction, en l'occurrence ici avec Antares, à 9 degrés du Sagittaire, dont il est en train de s'éloigner, puisqu'il est maintenant à 23 degrés, mais il est encore dans l'orbe de Jupiter, de Antares, et Saturne, qui est également, curieusement d'ailleurs, lié à Antares, puisque il est en train de il est déjà depuis un certain temps, il se dégage de l'influence d'Antares. Mais ça fait déjà quelque temps. Donc, le point intéressant, c'est finalement, parce que Saturne est déjà en disjonction, comme je dis, depuis un certain temps. Depuis qu'il est arrivé à peu près à la fin du Sagittaire, alors que maintenant il est à 20 degrés Capricorne. Donc c'est quand même de l'histoire ancienne. Et d'ailleurs, il ne va pas rester indéfiniment non plus en phase de disjonction. Et quand il arrivera à peu près à 10 degrés, 15 degrés Verseau, il sera déjà en train de basculer vers une phase négantropique. C'est-à-dire moins expansionniste que quand il est en phase anthropique. Donc le vrai changement dans l'équation actuelle, c'est Jupiter. Le passage de Jupiter, la sortie de Jupiter de sa phase négantropique, de sa phase de raidissement quelque part, va faire que Jupiter n'aura plus toutes ces énergies. Il ne pourra plus être vu pleinement jupitérien. Comme on dirait en astrologie traditionnelle, il est dans une période d'exil, si on peut dire, de chute. En s'éloignant de plus de 20 degrés d'une des 4 étoiles fixes royales, on peut dire qu'il n'a plus toute sa puissance. Le paradoxe, c'est que Saturne, c'est l'inverse. Comme Saturne est une planète qui a une dimension anthropique, et Jupiter a une dimension négantropique. Donc la force de Saturne, c'est quand il est en disjonction, et la force de Jupiter, c'est quand il est en conjonction. Donc voilà. Et actuellement, c'est ce qui est en train de se passer. Comme j'ai dit, Saturne est encore en pleine période disjonctionnelle, alors que Jupiter, lui, il renonce de plus en plus à sa tonalité conjonctionnelle, en arrivant, en se précipitant vers le degré du Capricorne. Quand il arrive en Capricorne, là on peut dire que carrément, là par exemple, je regarde excusez-moi, je regarde un tout petit peu.
peut dire que, bon, c'est pas, bon, vous savez que la question des signes zodiacaux n'est pas absolument rigoureuse, c'est pas ce qui m'intéresse, mais ça peut coïncider quelque part. Donc, effectivement, on peut dire que la fin de l'année 2019 verra Jupiter perdre ses valeurs négantropiques, ses valeurs d'union. Et comme je l'avais annoncé dans d'autres vidéos, déjà au mois de mars, dans le cadre de Parapsy, les gilets jaunes, la phase disjonctionnelle, c'est comme quand la nuit laisse la place au jour. En phase conjonctionnelle, on est dans la nuit. C'est la nouvelle lune, c'est la conjonction, c'est la lune. Alors que l'opposition, c'est la lune est brillante, la lune a un beau disque, donc on voit les choses. On sort de la caverne. Et par conséquent, tout le boniment qui a consisté à dire mais nous devons être solidaires de tout ce qui se passe en France et l'État doit s'occuper de tout le monde, enfin le côté État-providence, où on s'accroche à l'État en disant il faut que vous fassiez quelque chose pour nous, tout ça, ça ne va plus fonctionner. Pendant un certain temps, tout est relatif, ça ne va plus fonctionner pendant un certain temps. Et les gens vont s'apercevoir que chacun a des problèmes différents, qu'on n'est pas tous sur le même bateau. Et par conséquent, la solidarité nationale va en prendre un coup. Et le peuple ne sera plus aussi uni, puisque c'est une phase l'union d'un peuple, c'est la négantropie, et il va se dissocier en plusieurs paramètres, en plusieurs fragments, en plusieurs sections, et les gens vont avoir leurs yeux qui vont se dessiller, et ils vont bien voir que cette idée d'un peuple un est une fiction. En tout cas, c'est une fiction qui à un certain moment peut exister, mais reste quand même une fiction. Donc, voilà ce que je dis. Donc, en conclusion, rien ne peut, en tout cas, je pense que l'année 2020 sera décisive dans ce sens-là. Ce sera une année extrêmement anthropique, c'est-à-dire qui fera éclater les barrières, les frontières, et qui fera que certaines forces vont pouvoir rayonner très largement et s'imposer très largement par-delà les frontières classiques que l'on peut imaginer et que l'on connaît.